Première chronique. Une phrase prononcée la semaine dernière par le président Macron a fait la une des journaux. C'est la fin de l'abondance, des évidences et de l'insouciance. Elisabeth Borne a surenchéri. Personne ne peut penser qu'on règle le climat en supprimant des jets privés. Bah c'est sûr. Il y a aussi les yachts, les fusées privées, les stades climatisés au Qatar. Et puis, c'est vrai que seulement 63 milliardaires français ont un jet privé. Alors autant demander au reste des Français normaux ou moyens, beaucoup plus nombreux, eux, de mettre un second pull pour limiter les gaz à effet de serre dus au chauffage cet hiver. Non, il faut des symboles, des actes forts. Soit c'est la rentrée politique et ça valse de petites phrases qui doivent faire sens. Mais quand feront-ils entrer l'écologie dans nos vies? Parce que le climat, on l'a vécu cet été et cet automne, nous inquiète déjà. Quand parleront-ils de la société de demain qui va advenir de façon choisie ou subie? En attendant, ils nous annoncent de l'austérité pour que rien ne change. Je m'explique. C'est la fin de l'abondance parce que nous manquons de matières premières et donc nous n'arrivons plus à fabriquer certains composants. Donc, nous devons renoncer, sous cette contrainte, à disposer de certains objets. La contrainte concerne l'eau, les flux de matière, les flux d'énergie, l'alimentation, etc. Tout ce qui permet de faire fonctionner l'économie en fait. Ces gens-là découvrent en 2022 que notre croissance infinie par définition nous fait courir à notre perte. Ils découvrent que le vivant et le minéral sont en quantité limitée et que nos conditions de vie sur Terre sont fragiles. Pardon. Pardon, mais ce constat a 50 ans. Il date de 1972. C'est le rapport Meadows sous le titre Les limites de la croissance. Et depuis, il y a quand même eu Haroun Tazieff, René Dumont, sans parler de tous les lanceurs d'alerte, de la Convention citoyenne pour le climat et surtout depuis 2001, les rapports successifs du GIEC, dont la loi climat et résilience ne retient que 46 mesures sur les 154 émises. Bah, pour du sans filtre, on repassera. Avec deux mots d'ordre, réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2 ans et demi, et chaque dixième de degré compte pour le dérèglement climatique. Mais sur le fond, revenons pour schématiser. Nous prélevons beaucoup trop de matières premières, donc nous en manquons aujourd'hui. Et nous rejetons de la pollution. Beaucoup trop de pollution, la planète n'en peut plus. Macron et Borne prétendent que rien ne doit bouger grâce à des pansements technologiques, des petits gestes pour supporter le manque qui ne va pas durer ou qui ne va durer qu'un temps. Ça, c'est moins sûr. Ils restent figés dans le sacro-sainte croissance. Au secours! Parce que la sobriété dont on nous parle tous, c'est quelque chose qui a mûri depuis 50 ans. C'est partir des besoins des individus pour vivre dans la dignité. Et puisqu'il y a des décisions difficiles à prendre, et donc à faire accepter, elles doivent être d'autant plus justes et équitables. Toutes les décisions doivent inclure les entreprises et les pouvoirs publics, parce que oui, il y aura bien un monde d'après. Et dans ce monde, les scientifiques, les chercheurs, les élus à tous les niveaux ont un rôle essentiel d'ambassadeurs et de catalyseurs. Parce que le contrat social est toujours d'actualité. Et puisque la nature doit être protégée pour être préservée, eh bien il faut lui reconnaître des droits. Parce que c'est elle qui nous permet l'habitabilité de la Terre, rien que ça. C'est la loi qui fera advenir ce qui doit être. Mais pour ne pas que chacun y voie une obligation, alors qu'il s'agit d'une nécessité incontournable, eh bien il faut que l'éducation, il faut de la pédagogie, et ça devra passer par l'éducation populaire, le commun, l'associatif, le local, mais aussi l'enseignement, la culture et la loi. Et ça franchement, en entendant des phrases comme celle-là, je n'ai pas le sentiment que nous l'avons tous bien compris. À bientôt!